Il y a des attentats déjoués à Collioure, à Tours, à Orléans. Les terroristes ne cherchent pas à frapper seulement Paris et l'Île-de-France et les exemples sont nombreux ces derniers mois. Donc le ministère de l'Intérieur en tire une leçon. La province n'est pas prête à faire face à un attentat terroriste, d'où le plan dévoilé par Bernard Cazeneuve. Bonsoir Luc Poignant. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du syndicat SGP Police FO. Les Parisiens sont mieux protégés que le reste des Français, c'est le constat de base. Vous le faites aussi ? On peut pas spécialement dire les choses comme ça, mais effectivement, il y a beaucoup plus d'effectifs et de moyens sur la plaque parisienne, endroit où je vous rappelle quand même qu'il se passe le plus grand nombre de faits qu'en province, où mes collègues d'ailleurs sont en déficit chronique d'effectifs, c'est évident. D'où cette série de mesures annoncées par Bernard Cazeneuve, dont la mobilisation en 20 minutes sur tout le territoire de forces expérimentées et armées de fusils d'assaut. Alors cela pourra être des policiers de la BAC ou bien des gendarmes. C'est un objectif ambitieux selon vous, Luc Poignant ? Alors effectivement, c'est ambitieux. Avoir des BAC à 20 minutes des grandes villes, oui, c'est ambitieux, pourquoi pas. Encore faut-il se donner les moyens, et en termes d'effectifs, et en termes de moyens. J'entends de moyens matériels. Maintenant, ça sera un petit peu plus compliqué sur les zones rurales. Mais autour des... Bien sûr, c'est ambitieux et c'est pas une mauvaise mesure. Ça veut dire que vos collègues vont être équipés de fusils d'assaut. Il va falloir les former aussi, je suppose. Alors, dans un premier temps, il faut qu'on reçoive les fusils d'assaut. C'est une doléance que nous avions portée, nous, à l'époque des attentats de Charlie, auprès du ministre de l'Intérieur. Nous avions fait remarquer à cette époque-là que nos fusils avaient plus de 30 ans. Donc, c'est une de nos doléances qui aboutit et on ne peut que s'en satisfaire. Maintenant, il faut que effectivement les armes arrivent dans les services et, en même temps, il faut former les formateurs pour que ceux-ci puissent à leur tour former mes collègues qui seront sur le terrain et qui auront l'utilisation de ces armes. Voilà, c'est quelque chose d'interpeller des délinquants, des braqueurs, etc. C'est autre chose d'arriver sur le terrain d'une attaque terroriste. Ah bah ça c'est évident. C'est évident que en plus, si vous voulez interpeller des braqueurs, c'est généralement à l'issue d'une action. Le terrorisme, c'est quelque chose qui vient d'une manière inopinée, qui vient surprendre. Et c'est d'ailleurs le but de ces actions. Et c'est effectivement complètement différent. Ça, c'est évident. Le ministre de l'Intérieur veut aussi renforcer le service central de renseignement territorial, c'est-à-dire que le renseignement soit plus présent sur le terrain pour signaler les radicalisations notamment. On continue de payer la suppression des RG. C'était en 2008, Luc Poignant. Oui, effectivement, les services de renseignement, à un moment, se sont retrouvés complètement dépourvus en termes d'effectifs. En plus, on n'avait pas les moyens légaux, enfin, les moyens légaux étaient différents de ceux dont on dispose aujourd'hui. Et effectivement, le fait de renforcer ces services de renseignement, ça ne peut être accueilli que d'une manière positive, parce que c'est par le renseignement qu'on arrive dans un premier temps à lutter favorablement contre le terrorisme et d'ailleurs contre aussi d'autres fléaux. Je pense au grand banditisme qui d'ailleurs a une frontière très très mince avec le terrorisme. Mais effectivement, le fait de renforcer les services de renseignement, ça ne peut être qu'une mesure qui va dans le bon sens. Et il va falloir que tout cela se fasse en bonne entente entre la police et la gendarmerie, parce que les antennes du RAID, donc la police, et du GIGN, donc la gendarmerie, vont être renforcées partout en France, mais il y a apparemment quelques tiraillements pour savoir qui sera renforcé des deux. Ouais, vous savez, c'est une question de volonté politique. À un moment, on parle d'effectifs dans la police nationale et d'effectifs dans la gendarmerie nationale. Je vous rappelle qu'au total, on a quand même perdu 13 000 hommes depuis 2008. Il faut combler ce déficit qui tombe complètement énorme. Ensuite, mais il y a rien à craindre. Les forces de police et les forces de gendarmerie travailleront la main dans la main sans aucune difficulté. Merci à vous, Luc Poignant.